Mais bonjour. Bonjour, Gabriel. Je suis content de vous voir ce matin enfin, là. Ben, c'est pas Dieu qui fait des barrières. Ouais. Nous, on en met parfois entre nous, hein? Les bons, les pas bons. La première question, c'est... Dans notre passé, déjà on commence avec une question assez difficile. Il y a un mélange d'ombre et de lumière. Comment on vit avec les deux aujourd'hui? Gabriel, la vie est faite de ça. La création est faite comme ça. Il y a des jours, puis il y a des nuits. Il y a de la lumière, puis il y a de la noirceur. Et nos vies sont pas différentes à ça. Quand on regarde notre histoire, faut voir qu'il y a eu de tout ça. Et à travers tout ça, la vie a avancé. On a bâti ici, dans ce pays, une communauté humaine, une communauté chrétienne. Il y a des pages dont on est très, très fiers. Quand on regarde tout ce que l'Église et les femmes et les hommes qui croient en Jésus ici ont bâti, c'est incroyable. Pendant des siècles, on a bâti des communautés de personnes rassemblées dans la foi, mais aussi où elles ont soutenu dans leur développement l'éducation, la santé, les services sociaux. L'Église a été à l'avant-plan. À travers ça aussi, il y a eu des ombrages importants. Mais je pense en tout cas qu'il y a eu plus de lumière. Les journées ont été plus longues en lumière qu'en noirceur. Et comment on vit avec ça? Je pense qu'il faut faire face à cette réalité-là. On ne peut pas nier le fait qu'il y a eu des choses qu'on est moins fiers. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, on continue de vouloir être des hommes et des femmes qui rayonnent de la lumière, de la vie, de la vérité, par notre façon d'être. Et ce sera toujours un défi, mais c'est un beau défi. Une très belle. Peux-tu nommer des valeurs précieuses pour toi qui sont influencées par l'Évangile? Des valeurs influencées par l'Évangile. Une des valeurs, pour moi, je dirais que c'est le dévouement, de vouloir justement pouvoir me donner aux autres puis aux personnes. Je le vis en ce moment un peu avec mes amis à l'université. Je peux le vivre avec ma famille, avec des personnes que je rencontre. De vouloir un peu me donner pour eux puis de ressentir toute la joie justement de vouloir donner puis de pouvoir un petit peu accompagner par l'Évangile de cet amour-là que je pourrais porter puis donner aux autres. Fait que pour moi, c'est vraiment le dévouement en fait. Vous? Moi, les valeurs c'est la qualité de la présence aux personnes. Moi, Jésus, là, dans l'Évangile, j'admire tellement la façon qu'il est présent aux gens. Toute personne qu'il rencontre, c'est comme si c'était la seule au monde. Il prend le temps d'écouter, de marcher avec, d'accueillir. Et en même temps, le témoignage que ça donne à le voir avec une Samaritaine, avec un Zachée, avec peu importe la personne, les autres autour voient et apprennent de lui. Moi, je souhaiterais qu'en me voyant vivre, les gens puissent se dire, comme dit le chant de Robert Lebel, voyez comme il s'aime. C'est donc une belle façon de vivre, ça, la qualité de la présence. Il y a beaucoup de choses de Jésus, mais ça m'interpelle toujours. Regardez comment Jésus rencontre les gens. J'essaie de faire ça, ça m'influence beaucoup. Ah wow. On passe à la prochaine? Prends-en une facile. Ouais. Ah, ben c'est bon ça. À quoi va ressembler l'Église, la communauté catholique d'ici 20 ans? Oh! Notre communauté va ressembler à ce que toi et moi et nous ensemble, on va ressembler. Elle va ressembler à ce qu'on va en faire, ce qu'on va devenir ensemble. Il y a une partie qui dépend de nous, la qualité de notre enracinement dans la foi, la qualité de notre relation à Jésus, la qualité de notre relation entre nous. Moi, j'espère tellement et je rêve tellement que notre Église devienne de plus en plus un signe vivant. L'Église va ressembler à ce qu'on va choisir de devenir. Si on continue de juste penser à sauver des édifices, même s'ils sont très beaux, et qu'on néglige la communauté, ben, on aura des beaux musées. Mais si on continue de vouloir enrichir nos liens entre nous, puis notre enracinement ensemble, comme groupe de personnes, comme croyants et croyantes, dans la foi, dans l'Évangile, dans l'amour entre nous et dans le rayonnement de la foi, on aura une Église vivante. C'est ça que je rêve. C'est beau de vous entendre parler quand même, mais comment ça va se vivre, ça? Parce que là, vous parlez, mettons, on veut pas miser sur les bâtiments qui sont les églises, mais comment ça va se vivre, ça, dans 20 ans? Ou, mettons, on peut avoir à plus petite échelle dans 10 ans, comment vous voyez, puis vous pensez que ça va se passer? Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, puis c'est un gros défi, Gabriel, un énorme défi, d'en arriver à croire vraiment que l'important, c'est la communauté. La communauté de disciples de Jésus rassemblés ensemble. J'ai rien contre nos belles églises. C'est un patrimoine extraordinaire. Ouais. Mais si on met tous nos œufs dans ce panier-là, on va passer à côté de l'importance de la communauté. Si on peut garder les deux, tant mieux. Mais s'il faut choisir, la communauté d'abord. D'abord.
la communauté d'abord. Regarde à travers les 20 siècles de vie de notre Église. Et il y en a des églises qui sont disparues, des cathédrales qui n'existent plus, des diocèses qui n'existent plus. Hein? Mais si on veut poursuivre, il faut qu'il y ait une base de croyants et de croyantes. Des générations nouvelles de baptisés qui vont croire en Jésus, croire et qui vont apporter cette présence lumineuse dans le monde, qui vont transformer le monde par la qualité de leur présence. Mais pour ça, il faut être capable de se rassembler, il faut être capable de se nourrir ensemble et retourner dans nos vies, dans tous les secteurs de la vie. C'est un énorme défi. On est là-dedans depuis des années, mais c'est une conversion qui est très difficile. J'en prends une? Ouais, la dernière. Déjà, ça passe vite en bonne compagnie. Une église qui est moins dans le jugement et plus dans l'accueil. Ça se peut? Grosse question, hein? Ouais, c'est une bonne question. Ben, ça se peut, je pense que oui. Ça dépend juste de la manière que c'est approché, là, peut-être. Encore par expérience vécue, des fois, c'est arrivé que j'avais quelqu'un de mon entourage qui avait pas sa première communion, par exemple. Puis là, ben, on était allé à la messe pour quelque chose comme ça. Puis il y avait quand même eu un jugement de la part même des prêtres de l'église qui étaient comme, t'as pas fait ta première communion, puis t'es déjà rendu à 12 ans, nanana. Puis, tu sais, c'est comme si ça a comme un peu reculé cette personne-là, comme si elle n'était pas accueillie parce qu'elle n'avait pas suivi le cheminement ou qu'à 8 ans, elle n'avait pas fait sa première communion, nanana. Fait que je pense qu'on peut, mais si on sort du cadre un peu plus, je pourrais dire, à droite de l'Église, qu'il faut faire ces sacrements comme ça, qu'il faut aller à la messe puis pratiquer régulièrement, puis qu'il faut prendre le temps de prier, puis des choses comme ça. Fait que si je pense qu'on sort de ce cadre-là puis qu'on accepte que d'autres personnes décident de vivre leur foi différemment, ben là, je pense qu'il y a une Église avec plus d'accueil puis moins de jugement, ça pourrait arriver. Oui. Moi, je pense que le pape François nous donne un exemple extraordinaire. Depuis 10 ans déjà, hein, et plus, il nous montre c'est quoi une Église accueillante, des baptisés, des disciples de Jésus qui accueillent les gens. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Ça m'a aidé à être encore plus ouvert envers les autres personnes. Il y a une phrase que j'ai lue un jour dans un livre que j'aime répéter. « Dieu t'aime tel que tu es, mais il refuse de te laisser comme ça. » Il t'aime tel que tu es, et c'est comme ça qu'on doit aimer les gens, tels qu'ils sont. Mais on sait que Dieu nous veut toujours plus heureux, plus libres, hein, plus réalisés. Ouais. Mais ne nous trompons pas, il nous aime déjà tel qu'on est. Et ça, parfois, ça manque. On peut devenir plus accueillant comme l'exemple que tu mentionnes, en ne pas classant les gens, ben, t'as pas fait ça, il te manque ça. On l'accueille. Hey, t'es là ce matin à la messe, c'est beau. Goûte quelque chose de beau. Bon, ben t'es dans un groupe, t'es en route. Je rencontre parfois des gens qui sont pas baptisés et qui se sentent interpellés parce qu'ils voient par l'accueil qu'ils reçoivent. Je pensais pas que c'était ça l'Église, c'est donc beau. Ça me donne le goût de. On peut le devenir. Ça aussi, c'est une question personnelle. Chacun, chacune de nous, on peut décider d'être plus accueil, d'avoir un regard bienveillant sur toute personne, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit développer en communauté. Ouais. D'enlever justement cet espace-là entre ça, c'est le groupe de personnes baptisées qui peuvent faire des bonnes actions, puis t'as les autres qui sont dans la communauté qui peuvent être quand même gentils, mais tu sais, d'essayer justement de briser peut-être cette distance-là qu'il peut y avoir entre les deux, puis de créer soit des groupes ou d'accueillir le monde, puis peu importe en quoi tu crois, peu importe sur quoi tu te bases pour vivre, qu'on est capable justement de vivre tout le monde. J'avais lu une fois dans un livre qui avait publié des lettres que des enfants écrivent à Dieu. Et une des lettres disait « Dieu, c'est qui a dessiné les lignes entre les pays? » Ben, c'est pas Dieu qui fait des barrières. Ouais. Nous, on en met parfois entre nous. Hein? Les bons, les pas bons, les vrais, les pas vrais, les fidèles, les infidèles. Dieu, lui, il regarde pas comme ça. Il nous regarde tous comme ses enfants bien-aimés qu'il a créés et qu'il aime. Et apprendre à être ça va faire de notre Église une Église plus accueillante. Moi, j'y crois, puis j'y travaille. J'espère que toi aussi, puis j'espère que nous, comme membres de notre Église, on va avoir ce regard bienveillant. Écoute, Gabriel, c'était charmant, magnifique de passer ce temps avec toi. Merci de ton partage. Fait du bien? Ouais, moi aussi, j'ai vraiment aimé ça, puis on pourra se faire ça aussi. Il en reste encore dans notre bol? Ouais. On s'en reprendra. Ouais, c'est bon. Ben, merci beaucoup.